Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons récoltées pour vous. Des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Tic-tac, nous nous approchons vers la date fatidique du 18 juin 2023 où les léopards auront fort à faire à Franceville pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Un match difficile. Les 23 Gabonais sont déjà connus, vous le savez, avec 6 joueurs qui sont dans la liste d'attente. Et parmi les 23, nous vous parlions de cette liste de Patrice Neveu. Il y a 3 cadres qui font leur retour. 4 cadres, disons. Nous avons Ekwele Manga, nous avons Mario Lemina, Pierre-Emerick Aubameyang et Martisson Ngwali qui reviennent en sélection. Et le technicien français Patrice Neveu qui a eu à faire sa conférence de presse, c'était le 24 mai 2023 au Gabon. C'est donc exprimé sur cette rencontre qui va opposer les Panthères du Gabon aux Léopards de la République démocratique du Congo. Il est revenu sur les contours avant cette rencontre. Bien évidemment, il a eu à parler de ces cadres qui reviennent en sélection. Cela nous concerne d'autant que c'est notre prochain adversaire et bien sûr l'équipe gabonaise qu'on a eu à rencontrer à plusieurs reprises, mais qui sera face à une équipe de la République démocratique du Congo un tout petit peu remaniée avec beaucoup de jeunes joueurs qui font leur entrée dans la tanière. Il y a également aussi ce nouvel entraîneur qui arrive et qui a eu à faire un exploit avec les 4 points remportés lors des 2 dernières journées. C'était face au Mourabitoun mauritanien. Et bien sûr, Patrice Neveu parle de tout cela. J'aimerais vous proposer un extrait de sa conférence de presse, un extrait où il revient en tout cas sur les Panthères du Gabon, mais où il s'est exprimé également sur cette rencontre face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Vous allez suivre ensuite, nous allons nous retrouver pour essayer un tout petit peu d'analyser les propos de Patrice Neveu et pourquoi pas continuer à discuter avec vous en commentaire. Je sais que nos amis gabonais viendront en nombre pour pouvoir continuer à faire le débat avec nous et bien sûr nos compatriotes aussi, et cela fait la beauté de cette chaîne YouTube Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et on est très content lorsque nous vous voyons venir réagir en commentaire et nous essayons dans la mesure du possible également de vous répondre, pourquoi pas d'enrichir le débat. Alors suivant Patrice Neveu, et pour des raisons bien sûr de droit d'image, nous n'allons pas diffuser la vidéo, mais vous allez écouter tout de même Patrice Neveu qui s'exprimait en conférence de presse et où il a eu à publier justement sa liste des 23 panthères convoquées pour affronter la République démocratique du Congo. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Donc par rapport à, comme vous voyez sur la liste des 23 sélectionnés, bon, il y a le retour de certains joueurs par rapport à la dernière sélection, que ce soit Bruno, Manga, Lemina Mario, Ngwali Martinson, Pierre-Emerick Aubameyang, Jim Alvina aussi qui n'avait pas pu jouer le dernier match parce qu'il avait pris un coup au match aller contre le Soudan. Donc par rapport à l'adversaire, je dirais, et l'enjeu du match, bon, on le sait, on est sur la 5e journée. Aujourd'hui, le Gabon est premier de la poule avec 7 points. Il est vrai, notre destin entre nos mains. Il nous reste 2 matchs.
il faut un certain nombre de points, je dirais, pour prétendre aller à la Côte d'Ivoire. On est, je dirais, sur le bon chemin. Ne revenons pas sur sur les matchs du Soudan où on peut, bien sûr, émettre des regrets sur le dernier match, mais c'est la loi de la compétition. On se doit, je dirais, de faire face à tout ça. Malgré tout, je dis bien, par rapport à ce match, mon souhait, on va partir en stage on commencera un stage le 7 juin en France. On jouera un match amical le 12. L'équipe reviendra sur Franceville le 14. On se préparera quelques jours sur Franceville. Et le 18, donc le match officiel. Donc j'ai un certain nombre de jours par rapport à... Je me doute que sur les 23 sélectionnés, logiquement, que ce soit la presse, les supporters ou autres, vont bien sûr, logiquement, spéculer sur les compositions d'équipe. Libre à vous bien sûr, de faire ce travail. Pour ma part, je vais me servir, je dirais, du stage en France et à Franceville pour, en tout cas, mettre au départ sur place avec mes 23 joueurs une composition d'équipe qui je dirais, selon l'organisation que je vais mettre en place, devra tout faire pour prendre, on va dire, les 3 points à la maison. Maintenant, on connaît la position de l'adversaire, mais par rapport à moi, par rapport à l'approche du match, c'est vrai que la position de l'adversaire, en tant que technicien, me renvoie des données par rapport à ce qui peut passer sur le match, qui va se passer sur le match tactiquement. Maintenant, ça, j'en ai déjà fait l'analyse et qu'il va falloir aborder ce match, certes avec, comme d'habitude, beaucoup de détermination, mais tactiquement, je dirais que ça va être un match où il va falloir que les joueurs et que le collectif soient extrêmement à l'écoute, parce que je pèse mes mots, je sais que ce sera une importance qui plus est à cette période de la saison contre un adversaire qui a une position à 4 points. Donc il va falloir, je dirais, qu'on donne d'entrée la bonne réplique et en permanence les bonnes réponses sur le terrain. Voilà. Donc par rapport au retour, comment dirais-je, de Pierre-Emerick et de Mario, bon, je me permets pour éclairer un peu tous les supporters, tous les Gabonais et tous les supporters, je dirais, de l'équipe nationale de toutes origines. Les joueurs, après un temps de réflexion, ont, avec sincérité, émis la volonté de revenir au sein de la tanière, après échange, avec le souci, je dirais, bien sûr, on les connaît, ce sont des compétiteurs, avec le souci de prendre du plaisir, de donner du plaisir aussi à tous, et puis d'aider, je dirais, le collectif à aller vers l'objectif. Moi, je resterai concentré, même s'il est vrai que, comme je disais, il y a d'autres matchs qui restent à suivre, mais mon objectif principal, c'est le match de la RD Congo. Et que moi, personnellement, en tout cas, après m'être échangé avec eux sur l'aspect sportif et de l'investissement, je peux rassurer, je dirais, tous les Gabonais, tous les supporters, que les joueurs seront présents et donneront tout. Et de ce côté-là, je dirais, je ne souhaite pas revenir sur ce qui s'était passé précédemment, en sachant qu'on est
on est dans une phase où, je dis bien, c'est le match qui prédomine. Voilà, je vous remercie. Bonjour coach. Oui, bonjour. Coach, vous bénéficiez donc du retour de tous vos cadres et c'est un match important. On sait que dans ce groupe, le groupe du Gabon, aucune équipe avant cette 5e journée n'est encore qualifiée. Comme dans d'autres groupes, aucune équipe n'est pas encore éliminée. Est-ce qu'avec tous ces cadres-là, vous pensez que vous ferez tout pour remporter les 3 points de la victoire qui vous assureront peut-être la qualification déjà? Présentez-vous, monsieur. C'est évident que sur ce match-là, j'ai pas compris, excusez-moi. Le collectif donnera tout, je dirais, pour aller chercher la qualif. On va pas se. Je sais que mon collègue Sébastien Desabre va venir dans les mêmes, avec certaines dispositions, parce que l'évidence c'est que les points sont là et maintenant il faut pas se faire piéger avec ça. Il faut pas non plus qu'on se mette, comment dirais-je, la pression qu'on doit se mettre, c'est dans le jeu qu'on va proposer et dans l'expression collective qu'on va proposer. Et la même chose par rapport à l'apport des joueurs qui reviennent avec nous. Il faut pas qu'ils aient une pression négative sur les épaules et que tout au long de leur carrière, ils ont joué, que ce soit Bruno, Mario, Pierre-Emerick, ont joué des matchs importants. On sait que la sélection elle a un cadre particulier, mais ce qui m'importe, je le redis, ils ne seront performants, eux, et efficaces qu'avec l'aide de leurs partenaires. Donc, après, l'évidence, c'est qu'on les connaît bien et je sais qu'ils reviennent avec beaucoup d'ambition. Leur ambition, c'est aussi d'aider le Gabon à aller à cette Coupe d'Afrique. Alors, je disais que je suis Jean-Claude Nounamo de Gabon All Sport. Depuis que vous avez commencé à parler, un terme revient constamment, collectif. Est-ce que vous avez vous-même l'impression qu'il y aurait peut-être un problème dans le collectif, surtout avec l'arrivée de certains cadres qui n'étaient plus là? Le terme collectif vous revient très constamment. Non, merci pour votre question. Non, tout l'inverse. Moi, j'ai équipe nationale. Bon, il y a des habitudes qui sont créées, je dirais, de fonctionnement avec les joueurs, qui sont essentiellement basées sur le respect, comment dirais-je, de l'un envers l'autre. Moi, je suis leur sélectionneur, leur entraîneur. Ce sont les joueurs pour qui j'ai, il faut le savoir aussi, comme un entraîneur célèbre le disait dernièrement, on ne peut manager positivement que si on aime ses joueurs. Moi, j'aime le pays, j'aime mes joueurs, mais je suis pas ami. Je suis pas ami avec mes joueurs, donc je reste un farouche professionnel et garant des valeurs. Et que le retour de Pierre-Emerick, pour être très sincère, et Mario, pour être au téléphone, ces deux joueurs et Bruno aussi, c'est des joueurs qui reviennent avec énormément de plaisir, décontractés et prêts à être dans le groupe. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de tiraillement pour le capitanat. C'est des gars qui viennent comme au premier jour, au retour dans leur sélection, pour prendre du plaisir, en donner. Et puis je dirais aller à cette Coupe d'Afrique et puis continuer le parcours avec l'équipe nationale. Mais je sais aussi que moi de mon côté, je sais ce qu'ils peuvent apporter, mais il faut pas que les yeux soient uniquement portés sur la prestation de ces joueurs-là. Ce qui m'importe, c'est la prestation du collectif avec l'apport de ces deux joueurs-là. C'est ce que je voulais dire par rapport au collectif. Et je sais que Pierre-Emerick va apporter. Bruno est en phase, je dirais, de revenir à son meilleur niveau, et que Mario, bien évidemment, va apporter aussi. Mais je le dis bien, ce sera dans le collectif, et leur performance du match, moi je la jugerai, et je suis pas là pour ce qui m'importe, c'est qu'ils amènent du rendement au collectif. Je sais ô combien quelquefois
le jeu sans ballon n'est pas toujours valorisé. Des déplacements de joueurs qui n'ont pas le ballon pour donner des vraies choses aux sont pas toujours valorisés. Je sais aussi qu'il y a une certaine exigence à l'égard de ces joueurs-là, de la part du peuple, de la part du public, de votre côté aussi. On a vu dernièrement Denis Bouanga qui était avec nous en sélection. Que moi je maîtrise bien au niveau technico-tactique et psychologique. Bon, il a fait le match qu'il a fait contre le Soudan. Après, il est rentré dans son club. Et là, il marque, il est en pleine, comme on dit chez nous, il est en pleine bourre. Et je sais que il va être. C'est dans cet esprit-là que ses camarades et ses partenaires reviennent, quoi. Mais on a eu tendance à, excusez-moi, Monsieur Pablo, à stigmatiser un peu des joueurs phares dans notre équipe. C'est vrai qu'on a des joueurs qui ont des noms, qui ont un parcours plus solide que certains, mais je le redis, la Zambie, lorsqu'elle a été championne d'Afrique, il y avait des grands joueurs, mais il y avait surtout un collectif. Et moi, ce qui m'importe, c'est le collectif. Bonjour coach, Elvis Sangoué, Urban FM. Alors coach, je tiens déjà à vous féliciter parce que là maintenant, on constate que vous avez pu avoir dans la liste des 23 les joueurs avec lesquels vous allez arracher la qualification pour la CAN du côté du Cameroun en 2022. C'est pratiquement les mêmes joueurs, sinon ce sont les mêmes joueurs avec lesquels vous avez eu à prendre cette qualification. Maintenant, lorsque je regarde les stats de ces deux pays, à savoir le Gabon et la RDC, je me rends compte que ça fait au total 20 rencontres. Et sur les 20 rencontres, le Gabon a remporté 7, la RDC en a remporté 7 et a eu 6 matchs nuls. Donc, ce qui veut dire que c'est du 50-50. Et lorsque je regarde les dernières confrontations, les 3 dernières confrontations, le Gabon a remporté 1-0. On était le 4 juin 2022. Et ensuite, le Gabon a remporté 3-0. On était le 25 mars 2021. Et le 14 novembre 2019, c'était 0-0. Donc, ce qui veut dire qu'on a déjà on est bien parti sur le plan du moral. On a cette ascendance-là. Est-ce que c'est avec cette ascendance-là que vous allez aborder cette 5e journée où nous savons que c'est un groupe qui est complètement compliqué, comme le disait tantôt mon confrère, le Gabon en tête, mais c'est complètement serré parce que lorsque je regarde évidemment mes notes, le Gabon a 7 points, le Soudan 6, la Mauritanie 5, la RDC 4, donc toutes les équipes peuvent encore se qualifier. Quel est l'état d'esprit que vous allez aborder ce match? Là, c'est ma première question. Et la seconde question, vous avez dit que le regroupement va se passer du côté de la France le 7 juin. Pensez-vous qu'en 11 jours, vous aurez la possibilité de préparer les joueurs que vous n'avez plus eu, tels que Kouly Manga et Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'ont pas joué les dernières rencontres, Mario Lemina, qu'il va falloir intégrer parce que du côté de Wolverhampton, il est quasiment titulaire tous les matchs. Merci. Donc par rapport aux statistiques que j'ai bien entendu par rapport à la RD Congo, il faut savoir que depuis l'arrivée de Sébastien De Sabre, c'est une équipe qui a beaucoup changé. Déjà, il a intégré des nouveaux joueurs. Et puis, on peut dire que au niveau des résultats, il a remis l'équipe sur les rails. Il a pris 4 points. Donc par rapport à ça, j'aurai pas, en tout cas pour moi, il y aura pas d'effet j'ai pas d'effet de surprise dans le sens où ça c'est l'aspect tactique. J'expliquerai à mes joueurs en tout cas ma perception du match et du déroulement du match, parce qu'il y a une vraie lecture à mettre dessus et des vraies réponses à donner à l'adversaire. Ça c'est notre affaire. Par rapport au stage, oui, j'aurai suffisamment de temps pour travailler. C'est une bonne chose qu'on puisse tous se retrouver. J'ai tout mon staff avec moi. J'ai Thomas Joubert, mon président de fédération, avec l'accord du monsieur le ministre
Franck Nguema j'aurai l'appui du préparateur physique qui était avec nous au Cameroun, Thomas Joubert. Donc ça, c'est un point supplémentaire qui va nous permettre de travailler collectivement, mais aussi de mettre des charges d'entraînement supplémentaires à des joueurs que j'estime qui peuvent en avoir besoin. Après, je dirais, Mario a fait une saison quand même solide. Pierre, on connaît, je dirais, on sait la saison qu'il vit. Et justement, je dirais que son retour va lui permettre aussi de comment dirais-je, de renvoyer un petit peu toutes ces frustrations qu'il a pu vivre. Parce que c'est vrai qu'il est passé d'un grand club, Barcelone, et qui est champion à Chelsea. Mais ça reste un joueur, comment dirais-je, de grande valeur, grande qualité. Et puis, et c'est une saison qu'il a dû pas très bien vivre. Et que là, le retour en sélection va lui permettre, en tout cas, on va lui donner tous les moyens pour qu'il puisse s'exprimer du mieux possible. Et je sais qu'il y mettra toute sa combativité. Donc non, par rapport à ça, j'ai pas de, comment dirais-je, j'ai pas de doute et je peux me féliciter qu'on ait pu récupérer, que ces joueurs reviennent au sein de la tanière. Bonjour coach, Ismaël Yatouma, juste derrière. Voilà, Radio Génération Nouvelle. Alors moi j'ai une question d'ordre tactique. On sait que sans Pierre Aubameyang et Lemina, vous nous avez habitués à un 3-5-2 et les derniers matchs contre le Soudan à un 3-4-3. Est-ce que l'arrivée de ces deux joueurs en sélection va pouvoir changer vos plans tactiques? Dans l'expression, oui, ça va changer obligatoirement. Après, je vais pas donner de billes à mon collègue de Sable ce matin. Bien évidemment que quand tu réintègres des joueurs, l'organisation peut être semblable. C'est pas comme vous dites, ça peut être 3-4-3, ça peut être 3-5-2, ça peut être 4-3-3. Il y a pas 10 organisations de jeu, mais il y a 20 animations, 30 animations, parce que c'est à chaque poste où ça peut se mouvoir, où ça peut se déplacer. Puis il y a 2 phases de jeu qui sont importantes, à la récupération du ballon et lorsqu'on aura le ballon. Donc il y aura une animation qui sera peut-être sans doute différente. Mais après, je dirais que ce qui est important dans la différence, c'est le rendement. Et comme tout match, en tout cas aussi, ce que je sais, c'est là où il faudra être extrêmement vigilant. On aura nos temps forts. Et puis nos temps, il faudra aussi savoir être groupé, solide, pour pouvoir l'objectif, c'est-à-dire faire un résultat positif. Oui. Bonjour coach. Jean-Claude Boussougou-Boulingui, Renaissance Média. À la lecture du dernier match face au Soudan, on a senti, enfin moi, c'est ma vision, qu'il y avait une mésentente au niveau du secteur médian, milieu de terrain. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que franchement, il y a la sérénité au sein des vestiaires des Panthères du Gabon? Y a-t-il vraiment une sérénité? Merci pour votre question. J'en profite avec sincérité, M. Pablo, pendant cette conférence de presse, pour rassurer en tout cas, je dirais, l'opinion publique et tous les Gabonais. On est une équipe nationale qui a démontré du caractère. Je dis bien, toujours démontré du caractère en certaines circonstances. À mon goût, pas suffisamment dans certains domaines au match au Soudan, parce qu'on s'est laissé un peu berner par les occasions qu'on a eues et on n'a pas suffisamment bien travaillé dans certains domaines. Mais ça, c'est un match passé. Je reviendrai dessus avec mes joueurs. Mais il faut savoir que le vestiaire, franchement, je le dis avec sincérité, mes joueurs, il y a aucun problème. Il y a
il y a une logique, il y a un manager général, un manager adjoint qui ont aussi travaillé pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux là par rapport à ma sélection. Un président, mon président de fédération, monsieur le ministre qui est là aussi, bon, vous savez, et puis moi qui suis avec comment dirais-je, sincérité, là dans le vestiaire où il y a, je dirais, il n'y a pas de problème, quoi. Après, on peut pas empêcher, lorsque moi je fais une remarque et mon collègue Anissé est là, j'irai pour lui poser la question. C'est un vestiaire qui vit normalement, et puis mais il y a pas de tension. C'est un bon vestiaire, Après, bah évidemment, quand le résultat est pas là, c'est toujours un peu. Après, il y a une concurrence supplémentaire qui va s'installer. On sait aussi que je le dis pour lui parce que je sais aussi combien pour Gaylor c'est dur de pas être là pour ce match-là. Hein. On va faire sans lui. Mais je le rappelle parce que je l'ai souvent au téléphone. Je sais combien il est vexé d'être suspendu. Mais bon, c'est ainsi. Mais monsieur Anissé pourra vous le confirmer, ou les gens qui sont à côté. Il y a pas dans le vestiaire, non, il y a pas de tension négative et il n'y a pas lieu d'en avoir. Et s'il y en avait, des décisions seraient prises dans le sens du collectif. Bonjour coach, je reviens encore, c'est Fritz Koum, RFI. Alors coach, on a très peu parlé de l'adversaire, les Léopards du Zaïre. Vous l'avez dit tantôt dans votre propos qu'avec l'arrivée de Sébastien Desabre, il a un peu mis de l'ordre, parce que là-bas aussi, ce n'est pas des modèles, il y a beaucoup de désordre dans le club. Est-ce que vous redoutez cette équipe qui, c'est vrai, n'aura pas son buteur patenté Bakambu? Non, je la prends. Je connais toutes ses forces. Je sais que c'est une belle équipe, mais je sais que chez nous aussi, on a les moyens. Après, à nous dans les actes, comme on le dit, à nous de le prouver sur le terrain. Mais qu'avant le match, je connais bien Sébastien et je ne donnerai pas d'argument, je dirais, pour aller le titiller. Oui, Sébastien, tu as une belle équipe, mais moi aussi j'ai une bonne équipe, donc c'est sur le terrain que ça va se passer. Si je peux me permettre, au final, j'espère aussi que pour ce match, on pourra tout mettre en œuvre pour qu'on ait notre public derrière nous, quoi. Mes joueurs ont vraiment besoin de ça. Moi, j'en ai besoin parce que je sais que c'est un atout supplémentaire pour nous et qu'il faut qu'on essaie, comment dirais-je, je ne vais pas dire de prendre de mesures, mais de faire en sorte, je dirais, que le stade soit rempli au maximum et que le drapeau il flotte fort derrière l'équipe. À travers ça, pour décomposer un peu mes propos, je sais que sur ce match-là, comme je l'ai dit au début, il y a 45 minutes, tactiquement, ça va être un match très où il va falloir être très studieux et que dans les réponses qu'un collectif peut donner, les réponses elles sont aussi données comme on le voit avec Lens, de par la poussée du public, parce que sur un match, notamment comme on a pu voir, comme on peut voir souvent, les scores peuvent s'inverser, il peut tout se passer pour un match. L'adversaire peut marquer au départ. Après, il faut avoir cette volonté pour pouvoir revenir. Mais la volonté pour pouvoir revenir, elle est aussi apportée par le soutien qu'on peut avoir sur le bord du terrain et avec les spectateurs. Donc vraiment, du fond du cœur, j'espère que tout le monde aura la possibilité, en tout cas, de venir sur Franceville et puis de pousser son équipe parce que c'est l'équipe du peuple. Merci. Voilà, merci coach. Le message est bien passé, en tout cas, quitte aux médias de relayer.
Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Patrice Neveu qui s'est exprimé sur plusieurs sujets concernant les Panthères du Gabon. Il a notamment parlé de ces cadres qui reviennent en sélection. Le capitaine emblématique du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, la fierté africaine, puisque son aura va au-delà du Gabon, bien évidemment, on doit reconnaître cela. Il y a également Ekole Manga, très expérimenté défenseur central gabonais. Nous aurons également le milieu de terrain Mario Lemina qui sera très utile ensemble avec Martisson Ngwali en l'absence de Gaylor Kanga, et d'ailleurs Patrice Neveu en a fait allusion. Ils seront d'un apport considérable chez les Panthères du Gabon. Des Panthères du Gabon qui restent quand même sur une défaite dans ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, une défaite au Soudan, alors que la République démocratique du Congo, fort de l'arrivée du nouvel entraîneur, le technicien français Sébastien Desabre, n'a pas perdu lors des 2 dernières journées de ces éliminatoires. La République démocratique du Congo était justement le seul pays du groupe qui n'a pas connu de défaite lors de ces 3e et 4e journées des éliminatoires. Mais la RDC reste quand même faible par rapport au Gabon, si l'on s'en tient en tout cas aux 3 dernières confrontations. Et Patrice Neveu très certainement tient compte de cela. Il est conscient qu'il y a des changements qui sont opérés du côté de la tanière de Léopard avec l'arrivée de Sébastien Desabre. Sébastien Desabre, un technicien qu'il connaît très bien. Voilà pourquoi il n'a pas voulu trop donner de détails quant à l'aspect technique de cette rencontre. Mais il a dit, il connaît très bien Sébastien Desabre qui a une très belle équipe, mais le Gabon a une très bonne équipe aussi. Ce sont ses propos, vous l'avez suivi, et c'est dire que ce match sera très disputé, un match entre 2 techniciens français, et Patrice Neveu qui doit moralement quand même avoir un peu plus de dessus sur cette équipe de Léopard, lui qui a eu à affronter 2 entraîneurs chez les Léopards et qui a eu à les battre tous. Est-ce qu'il va rééditer l'exploit face à Sébastien Desabre? Il dit connaître Sébastien Desabre, mais j'imagine que le technicien français de Léopard le connaît aussi. Donc on aura aux prises 2 entraîneurs qui se connaissent très bien, et j'ai hâte vraiment d'arriver à cette date. J'espère que Dieu va nous accorder une fois de plus sa grâce pour que nous restions en vie et que nous vivions cette rencontre où les Léopards viendront avec un peu plus d'arguments. Léopard, une équipe blessée, une équipe dos au mur, une équipe qui accuse encore un retard et qui d'ailleurs occupe la dernière position dans ce groupe I, dominé justement par les Gabonais avec 7 points, une domination qui n'est pas absolue puisque le Soudan qui vient en 2e position a 6 points, la Mauritanie 5 points et la RDC 4 points. Toutes les 4 équipes peuvent prétendre à une qualification, à l'une des 2 places qualificatives pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Alors cette rencontre bien sûr sera au goût de revanche pour les Congolais qui ont été mis à mal lors du match de la première journée à Kinshasa au stade des Martyrs où les Gabonais nous avaient battus sur le score de 0 but contre 1. C'était un peu à contre-courant puisque les Léopards dominaient cette rencontre. Les Gabonais fatigués n'avaient pas vraiment de répondant, mais ils ont su en tout cas inscrire un but à la 23e minute grâce à Babika, un but qui a donné en tout cas une douche froide au stade des Martyrs, et les Congolais ne sont jamais parvenus à revenir au score. Alors ce sera un match très compliqué. Bien sûr, Patrice Neveu ne s'est pas trop découvert. Il a voulu garder un peu le secret, mais il a une idée exacte de ce qu'il fera ce jour-là, ce qu'il pourra mettre en place pour compliquer la tâche aux Congolais. Il sait que dans la position des Léopards dans ce groupe, les Léopards chercheront à battre les Gabonais, et bien sûr ils pourront peut-être se découvrir davantage et ils pourraient procéder en contre même si ils jouent dans leur pays, à Franceville. Alors les Gabonais qui sont intraitables à Franceville, mais ce n'est pas aussi absolu puisque les Gabonais ne gagnent pas à tous les coups, et c'est le match de la 2e journée face à la Mauritanie. C'était justement à Franceville et les Gabonais ne sont pas parvenus à battre les Morabitounes mauritaniens. C'est dire que tout reste possible, et je pense qu'entre les 2 adversaires c'est du 50-50 avec un léger avantage aux Gabonais. Nous devons être francs puisque les statistiques sont claires. Lors des 3 dernières confrontations, la République démocratique du Congo, non seulement qu'elle n'a pas pu battre le Gabon lors d'un match au moins, mais la RDC n'est parvenue à inscrire le moindre but face à cet adversaire gabonais qui aura justement maintenant certains cadres qui étaient absents lors du match de la première journée, mais qui étaient présents lors des 2 matchs sur les 3 dernières confrontations qu'on a eu à disputer face aux Gabonais. Et d'ailleurs, lors de la
défaite 3-0 des Congolais à Franceville, Pierre-Emerick Aubameyang s'était illustré avec un but. C'était à la 86e minute, le 3e but gabonais qui avait scellé cette rencontre. Mais Pierre-Emerick Aubameyang était auteur d'une passe décisive aussi. Il y avait aussi Gaylor Okanga qui sera absent cette fois-ci, le Congolo-Gabonais qui avait eu à délivrer 2 passes décisives lors de cette rencontre. Je crois que nous aurons quand même une équipe un tout petit peu remaniée. Déjà, la charnière centrale qui avait joué lors de la défaite 0 but contre 1 ici au Stade des Martyrs ne sera pas présente, puisque Chancel Mbemba qui était absent sera là, et accompagné de qui dans la charnière centrale, on n'en sait encore rien. Lors des 2 dernières confrontations face au Mourabitoun mauritanien, la charnière centrale de la RDC était composée de Merveille Bopé et de Chancel Mbemba, mais Merveille Bopé est blessé à l'aine, une blessure dont on ignore les temps d'indisponibilité. Il pourrait certes revenir, mais je doute que Sébastien Desabre le considère à 100% pour l'aligner dans un match aussi décisif. Donc on pourrait donc retrouver dans la charnière centrale Chancel Mbemba avec un autre défenseur central. Il y en a qui ont été convoqués lors du dernier rassemblement, à savoir le défenseur central de Simba SC, Inonga Abaka Enoch, dit Varane. Il y a également Arsène Zola Kiakou qui fait une très belle saison du côté du Wydad Athletic Club de Casablanca. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer, cet extrait avec Patrice Neveu qui nous donne un tout petit peu une idée de ce que pourra faire le technicien français. Il est certainement serein. C'est vrai qu'il ne craint pas les léopards. On peut comprendre. Quand vous avez eu à battre cette équipe avec 2 entraîneurs différents, vous venez tout de même avec un léger complexe, avec un complexe de supériorité face à un adversaire qui n'a même pas réussi à inscrire le moindre but contre vous, et c'est compréhensible. Ce sera maintenant à Sébastien Desabre de mettre en place une tactique qui pourra contrer les Gabonais, les mettre en difficulté dans leur stade, et pourquoi pas chercher finalement à arracher cette victoire qui nous maintiendra en vie dans ce groupe I, pour espérer arracher l'une des 2 places qualificatives pour la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.